Nous sommes en l'an 2042. Les plus éminents scientifiques de la planète, financés par d'importants groupes lobbyistes, consacrant des moyens colossaux à leurs recherches, travaillent sur des projets destinés à améliorer les capacités humaines en façonnant le génome. Sous couvert de noms de grandes sociétés aux activités parfaitement légales, c'est une véritable organisation secrète qui œuvre dans l'ombre et influe clairement sur le destin du monde. À l'instar de la franc-maçonnerie ou des Illuminati, ils ont décidé de changer les sociétés selon leur vision progressiste. Nous sommes à l'aube d'un renversement. Cette organisation secrète, œuvrant dans l'ombre du gouvernement américain, se fait appeler Terra. Son objectif, supprimer les religions et tous ses représentants, supprimer les États, les pays au nom de la paix et de l'unification vers un seul et unique empire. Tous les gouvernements et politiques doivent disparaître. Il prévoit d'organiser un renversement de tous les pouvoirs mondiaux, sans cataclysme ni destruction massive des infrastructures. En infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir et en les éliminant avec leurs agents psychers. Cela afin d'assurer un nouveau pouvoir et de nouvelles règles de vie pour construire un avenir contrôlé par un nouvel ordre, celui de la science et du développement humain contrôlé. Les politiques mondiales sont à bout de souffle, désavouées par les peuples. Les gouvernements peinent à maintenir l'ordre. La société est chaotique et les guerres civiles éclatent un peu partout à travers le monde. Partout sur Terre, les pouvoirs politiques et leurs dirigeants font face à de multiples coups d'État, menés par divers groupuscules plus ou moins organisés. Pour l'instant, ils résistent dans la douleur et la destruction. Mais combien de temps encore ? La conquête spatiale devrait être la priorité pour le monde des humains. Il n'y aura plus de frontières pour séparer les pays et les continents. Le monde sera rebâti par ces nouveaux dirigeants en un état unique appelé Terra. Les humains seront donc tous citoyens de Terra. Il n'y aura plus de peuple ni d'ethnie, jugés comme divisant l'humanité et source de communautarisme directement considérés comme vecteurs de conflit. Il y aura désormais la Terra du Nord et la Terra du Sud. La démographie sera contrôlée et réglementée. En 2040, depuis les récentes épidémies, ils ont libéré la recherche et les expériences sur le génome humain. Les tests sur les populations humaines à grande échelle sont également autorisés, bien que très controversés et contestés avec violence par les citoyens. Une société, notamment, est sujette à beaucoup de controverses dans ses recherches et ses expériences sur l'humain. Soutenue par l'État américain et le président des États-Unis, elle développe de nouveaux vaccins, des médicaments révolutionnaires et se targue d'être sur le point de changer le monde par ses découvertes sur le génome humain. Tout se passe depuis le cerveau. L'esprit est l'ordinateur de bord qui pilote notre corps et le motif pour repousser les limites du possible. Développer l'esprit en améliorant le génome humain est la clé qui permettra l'auto-guérison. Partout dans le monde et de tout temps, l'esprit humain était capable de prouesses en maîtrisant son environnement. Plus l'esprit de l'homme s'est développé, plus nous avons été capables de vaincre et de surmonter les épreuves de la vie. Les dirigeants de Terra infiltrent les hautes sphères politiques mondiales en amadouant et en permettant à de grosses fortunes de profiter d'améliorations sur elles-mêmes ou sur leur progéniture. C'est dans ce contexte que les premiers psychers vont apparaître. Les premiers tests de modification du karyotype humain et de transformation du génome ont permis de créer le chromosome V. Ce chromosome est directement lié au développement de l'activité cérébrale. Il permet à l'esprit de faire appel à toutes les ressources dont dispose un homme et de concentrer ses efforts sur un objectif. Il permet aussi de booster les capacités naturelles du porteur en inhibant la douleur, la peur, réduisant le rythme cardiovasculaire, en produisant plus d'endorphines et d'adrénaline, en maîtrisant les flux d'oxygénation du corps, en permettant le développement des fibres musculaires, comme si l'esprit était exploité au-delà de la limite des 20%. Le porteur peut ainsi accroître,
sa force, sa rapidité, ses facultés sensorielles. Ce chromosome est très instable, et lorsqu'il meurt, il entraîne avec lui la destruction totale de tous les autres chromosomes du porteur. S'ensuit une mort horrible, atroce et douloureuse. Malgré tout, de rares rescapés ont réussi à le stabiliser. Ils sont très suivis et doivent se soumettre à un traitement et à un suivi médical draconien.